Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour ce vendredi qu'il nous a encore accordé. Et j'ai compris une chose, avec tout ce qui se passe dans ce monde, chaque jour, c'est une grâce. Et c'est pour cela que je dis, c'est une grâce pour nous de se retrouver encore une fois pour cette journée de vendredi. Nous devons faire attention avec la pandémie. Chacun doit se protéger les autres, sa famille ainsi que ses amis. Et nous devons aussi protéger l'Église, c'est-à-dire, comme je disais, les masques sont obligatoires, les lavages de mains à l'entrée c'est obligatoire, c'est-à-dire mettre les produits dans les mains sont obligatoires, et même à l'intérieur de l'Église, on garde le masque. C'est très important pour chacun de nous. Alors donc, pour ce vendredi, nous allons simplement écouter un message que Frère Branham a prêché. Pourquoi crier? Parle. Je vais juste dire un mot de prière avant de lire l'écriture du jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait et excellent, nous avons simplement besoin de ta grâce, de ta miséricorde, de ton aide, Père. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos fautes. Accorde-nous ta miséricorde pendant que nous sommes dans ta sainte présence. Au nom du Tout-Puissant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire l'écriture Exode 14, à partir du verset 10. Je lis l'écriture. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Nous voyons, comme dit la Bible, l'Éternel combattra pour vous. Et comme dit aussi la parole, ce combat que vous êtes en train de mener, ce n'est pas votre combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Et quand c'est l'Éternel qui combat pour vous, il y aura toujours la victoire. Et nous nous attendons et nous regardons simplement à Dieu afin qu'il puisse combattre pour nous et nous accorder la victoire. Nous allons directement introduire la bande pour la gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Amen. Amen. Now I want to read just out of two places out of the scriptures this morning. Je désire juste lire ce matin deux passages des Écritures. And one of them is just found over in the book of Exodus. Frankly, both of them are out of the book of Exodus. L'un d'eux se trouve dans le livre de l'Exode. En fait, les deux se trouvent dans le livre de l'Exode. One, the 13th chapter and 21st and 22nd verse. L'un au chapitre 13, versets 21 et 22. And the next one is the 14th chapter, the 10th, 11th and 12th verse. Et l'autre au chapitre 14, les versets 10, 11 et 12. Now, I'll read from Exodus 13:21. Je vais lire maintenant dans Exode 13, 21. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them
the way. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, And by night a pillar of fire to give them light, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, to go by day and night. afin qu'ils marchassent jour et nuit. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Now in Exodus 14 and the 10th verse. Maintenant dans Exode 14, le verset 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. And then said Moses, because there, beg your pardon, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Moïse dit alors, n'y avait-il pas, je vous demande pardon, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. I'm going to read a couple more verses. Je vais encore lire quelques versets. And Moses said unto the people, fear not. Now listen close here. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Maintenant écoutez attentivement. Moses said unto the people, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Which he will show you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. The Lord said unto Moses, L'Éternel dit à Moïse, wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward. pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. Toi, lève ta verge, étends-la, étends ta main sur la mer et fonds-la. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. And behold, I will harden the heart of the Egyptians, that they shall follow them. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. And I will get me honor upon Pharaoh, and upon all of his hosts, and upon his chariots, and upon his horsemen. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. And the Egyptians shall know that I am the Lord, Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, when I have gotten me honor upon Pharaoh, and upon his chariots, and upon his horsemen. quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. And the pillar of the cloud went
before their face and stood behind them. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. And it became between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. It was a cloud of darkness to them, but it gave light by night to these. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. So that the one come not near the other all the night. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. And Moses stretched out his hand over the sea, Moïse étendit sa main sur la mer. and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. And made the sea dry land, and the waters were divided. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Then the children of Israel went into the midst of the sea, upon the dry ground, Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. and the waters were a wall unto them on the right hand and on the left. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. And the Egyptians pursued and went in after them in the midst of the sea, Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux. And it came to pass that in the morning watch the Lord looked down unto the host of the Egyptians through the pillar of fire in the cloud, and troubled the host of the Egyptians. Au milieu de la mer, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. And took off their chariot wheels, that they drave them heavily, Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them and against the Egyptians. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » The word of the Lord is so great, so good, there's just no way to stop reading it. La parole du Seigneur est si merveilleuse, si bonne, qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter de la lire. It just becomes life as we read it. Elle devient vivante alors que nous la lisons. I think in this text this morning, though it's being taped, Je pense que dans ce texte de ce matin, bien que cela soit enregistré, I want to say this in the beginning, I find myself je désire dire ceci pour commencer. Je me retrouve, and the reason that yesterday while in study, and I come up on this subject, and then I thought, et la raison pour laquelle hier alors que j'étudiais, je suis arrivé sur ce sujet, et j'ai alors pensé, I'm just going, if the Lord willing, to speak upon that because it drives me down. je vais, si le Seigneur le veut, parler sur ça, parce que cela m'abaisse. And I hope it drives us all down, that we might see and cause us to look up and to study a little bit in comparing the day that was then and to the day that is now. Et j'espère que cela nous abaissera tous, afin que nous puissions voir, que cela nous fasse regarder en haut et étudier un peu, en comparant le jour d'alors avec aujourd'hui. I want to take 3 words for a text, Je désire prendre 3 mots comme texte, and that is, why cry? Speak. et c'est « Pourquoi crier? Parle ». God said to Moses here in the 15th verse, Dieu dit à Moïse, ici au verset 15, Why criest thou unto me? Speak to the people that they go forward. « Pourquoi ces cris? Parle au peuple et qu'il marche. » And why cry? Speak. Donc, pourquoi crier? Parle. Now, we got quite a subject, and I'll try to hurry through as quick as possible as the Holy Spirit leads. Nous avons là un bon sujet, et j'essaierai de le traiter aussi rapidement que possible selon la conduite du Saint-Esprit. Now, I want to think of this text
of Moses crying out to God in the time of trouble and God rebuking Moses back. Je désire avec ce texte penser à Moïse qui criait à Dieu dans un moment d'adversité. Et Dieu réprimonda Moïse. Right when trouble was in session. Juste au moment de l'épreuve. And it's just nature, seeming like, for a person to cry out. Il semble que ce soit naturel pour une personne de crier. And then what a rebuke it is for God to turn around and rebuke him for saying it, for crying out to him. Alors qu'elle réprimonde lorsque Dieu la reprend pour avoir dit cela, pour avoir crié à lui. It looks like it's a very hard thing. Cela semble très dur. Many times when we look at the scriptures in our own way of looking, it seems very hard. Souvent, lorsque nous regardons dans les Écritures, selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. But if we study a little while, we find out that the all-wise God knows just what He's doing. Mais si nous étudions un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu'il fait. And He knows how to do these things and how to deal with man. Et il sait comment faire ces choses et comment traiter avec les hommes. He knows what's in man. He knows it. Il sait ce qui est dans l'homme. Il le connaît. We don't. We only know from the intellectual side. Mais pas nous. Nous savons cela seulement d'une façon intellectuelle. He knows what's really in the man. Il sait ce qui est réellement dans l'homme. Moses was born in this world as a gifted boy. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. He was born to be a prophet, a deliverer. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. He was born with the equipment born in him. As every man that comes into the world is born with this equipment. Il naquit avec l'équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. As I firmly believe in the foreknowledge of God, the predestination, Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination. not that God is willing that any would perish, but all might come to repentance. Ce n'est pas que Dieu veuille qu'il y en ait qui périssent, mais au contraire que tous puissent arriver à la repentance. But being God, He had to know and does know the end from the beginning. Mais, étant Dieu, il devait connaître, et il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous? If He doesn't, then He isn't infinite. And if He is not infinite, He isn't God. S'il ne connaît pas cela, alors il n'est pas infini. Et s'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. So He wasn't willing, certainly, that any should perish, Ainsi, il ne voulait certainement pas qu'il y en ait qui périssent. but He knowing who would perish and who would not perish. Mais il savait qui périrait et qui ne périrait pas. That's the reason, the very purpose that Jesus came to the earth was to save those that God, through His foreknowledge, seen that wanted to be saved. La raison, le but même pour lequel Jésus vint sur la terre était de sauver ceux dont Dieu, au travers de sa prescience, avait vu le désir d'être sauvés. Because the whole world was condemned. Parce que le monde entier était condamné. And I don't see how we could teach it any other way than the foreknowledge of God. Je ne vois pas comment nous pourrions enseigner cela d'une autre façon qu'en parlant de la prescience de Dieu. And the Bible plainly says that He knows the end from the beginning and can tell it. Et la Bible dit clairement qu'il connaît la fin dès le commencement et qu'il peut le dire. Therefore, when a person tries to be something that they are not, they are only making an impersonation. And sooner or later, it'll find you out. C'est pourquoi, lorsqu'une personne essaye d'être quelque chose qu'elle n'est pas, elle en fait simplement une imitation. Et tôt ou tard, vous serez démasqués. Your sins find you out. You cannot cover. Vos péchés vous atteindront. Vous ne pouvez pas les couvrir. There's only one covering for sin, that's the blood of Jesus Christ. Il n'y a qu'une chose qui couvre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. And it cannot be applied unless God has called you from the foundation of the world. Et il ne peut pas être appliqué à moins que Dieu ne vous ait appelé dès la fondation du monde. That's what that blood was shed for. C'est pour cela que le sang fut répandu. Not to be tramped upon and made fun of and jobbed at and evilly spoke of and so forth. Pas pour qu'on le foule aux pieds, qu'on se moque de lui, qu'on le tripote,
qu'on parle mal de lui et tout le reste. It was for a direct purpose. That's right. Mais c'était dans un but précis. C'est vrai. Not to be played with. Not to be impersonated by saying that the sins are covered when they're not. Pas pour qu'on s'en serve comme d'un jouet. Pas pour qu'on l'imite en disant que les péchés sont couverts quand ils ne le sont pas. And no man can have his sins covered lest his name was put on the Lamb's book of life before the foundation of the world. Et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts à moins que son nom n'ait été mis sur le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Jesus said himself, "No man can come to me except my Father draws him, and all that the Father hath, past tense, given me will come to me." Amen. Jésus lui-même a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné, au passé, viendra à moi. » C'est juste. So you can't make the words lie. They are there for truth and for a correction. Vous ne pouvez pas faire mentir ces mots. Ils sont là pour témoigner de la vérité et pour corriger. And Moses was born with a gift of faith. Great faith Moses had. Moïse naquit avec un don de foi. Moïse avait une grande foi. We see it after a while coming out in him. Nous voyons cela se manifester en lui au bout de quelque temps. And he was born in a great family, as we know how that his father and his mother and come from a family of Levi. Il naquit dans une famille remarquable, car nous savons que son père et sa mère étaient issus de la famille de Lévi. Which the story here previously to this in the book of Exodus so beautifully gives the life of this great character. Le récit, figurant avant ceci dans le livre de l'Exode, relate si magnifiquement la vie de ce grand personnage. And he was one of the greatest characters of the Bible, for he was strictly a type of the Lord Jesus. Il était l'un des plus grands personnages de la Bible, car il était exactement un type du Seigneur Jésus. He was born in a very odd birth, like the Lord Jesus. Il eut une naissance très étrange, comme le Seigneur Jésus. He was born in a time of persecution, like the Lord Jesus. Il naquit dans un temps de persécution, comme le Seigneur Jésus. He is born to be a deliverer, like the Lord Jesus. Il naquit pour être un libérateur, comme le Seigneur Jésus. He was hid of his parents, away from the enemy, like the Lord Jesus. Ses parents le cachèrent pour le protéger de l'ennemi, comme le Seigneur Jésus. And he come to his time of service, like the Lord Jesus. Il commença son ministère, comme le Seigneur Jésus. He was a leader, like the Lord Jesus. Il était un leader, comme le Seigneur Jésus. He was a prophet, like the Lord Jesus. Il était un prophète, comme le Seigneur Jésus. And he was a lawgiver, like the Lord Jesus. Et il était un législateur, comme le Seigneur Jésus. And we find out that he died on the rock and he must have rose again. And everything Et nous découvrons qu'il mourut sur le rocher et doit avoir ressuscité. because 800 years later he was standing on Mount Transfiguration talking to the Lord Jesus. Car 800 ans plus tard, il se tenait sur le mont de la Transfiguration, parlant au Seigneur Jésus. Voyez-vous? Angels packed him away. No one knows where he's buried. Even the devil didn't know that. Les anges l'emportèrent. Personne ne sait où il fut enseveli. Même le diable ne le savait pas. Frankly, I don't believe he ever was buried. Franchement, je ne crois pas qu'il ait été enterré. I believe that the God packed him away and he died on the rock that he had followed all the days of his life. Je crois que Dieu l'emporta et qu'il mourut sur le rocher qu'il avait suivi tous les jours de sa vie. And he was a perfect type of Christ. Il était un type parfait de Christ. He was a king over the people. Il était roi pour le peuple. He was a lawgiver. Il était un législateur. He was a sustainer to the people. Il était un soutien pour le peuple. He was everything in type that Christ was. Il était en tout le type de Christ. Now, then, see that he was born with this great gifts and quality within him. Nous voyons donc qu'il vint au monde avec ce grand don et cette qualité en lui.
then it only taken something to flash across that to bring that thing to life. Il a seulement fallu que quelque chose luise sur son chemin pour ramener cela à la vie. See, the seed of God is actually placed in us from the foundation of the world. En fait, vous voyez, la semence de Dieu est placée en nous dès la fondation du monde. And when that light first strikes that seed, it brings it to life. Et quand cette lumière frappe pour la première fois cette semence, cela l'amène à la vie. But the light first has to come upon the seed. Mais la lumière doit premièrement venir sur la semence. Like I've talked many times of the little woman at the well, her in that condition. J'ai souvent parlé de la petite femme au puits et de sa condition. Though she be an ill-feigned person, though her life was degraded, Bien qu'elle fût une personne de mauvaise vie, dont la vie était corrompue, and she was in that condition because that traditions had never touched her. et qu'elle fût dans cette condition parce que la tradition ne l'avait jamais touchée. But though when that light first struck her, quickly she recognized it. Mais lorsque cette lumière la frappa pour la première fois, elle l'a reconnue rapidement, Because there was something there to respond to it. parce qu'il y avait quelque chose là pour y répondre. When the deep calleth to the deep, there must be a deep somewhere to respond to that call. Quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur quelque part pour répondre à cet appel. And Moses here was born this prophet, but he was raised in an intellectual school and Pharaoh's palace. Moïse était né prophète, mais il fut élevé dans une école intellectuelle et dans le palais du Pharaon. The Pharaoh city that he was raised up under was a man that still had honor and believed Joseph, being the prophet of the Lord. Le Pharaon Séti, sous le règne duquel il fut élevé, était un homme qui avait encore de l'honneur et qui croyait que Joseph était le prophète du Seigneur. But there come Ramesses after Seti, and Ramesses did not care about Joseph. Mais Ramsès vint après Séti, et Ramsès ne se soucia pas de Joseph. And so therefore, there's when the trouble started. Now when there raised up a Pharaoh who did not know Joseph, Ce fut le commencement des difficultés, lorsqu'il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. but these great qualities, let's speak of them just a little while before we get to the main part of the text. Mais ces grandes qualités, parlons d'elles pendant un petit moment, avant d'arriver à la partie principale du texte. I have an odd way of setting a text and then building to it. And the Lord help us this morning as we build to it. J'ai une façon étrange de choisir un texte et ensuite de construire à partir de là. Que le Seigneur nous aide ce matin alors que nous construisons là-dessus. Moses being born with this great gift of faith, Moïse vint au monde avec ce grand don de foi. then he was anointed and commissioned at the burning bush to deliver God's people. Ensuite, il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Now, see what great qualities this man had. Maintenant, voyez quelles étaient les grandes qualités de cet homme. He was born for a certain thing. Il vint au monde pour une certaine chose. God had a purpose in it. Dieu avait un dessein dans cela. God's got a purpose of you being here. De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. If you can only get to that place, how much trouble you save God and yourself too. Alors, si vous pouvez seulement arrivé à cette place, combien de difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même. Moses born, and then he was brought to the place where he was anointed. Moïse est né, et plus tard, il fut amené à l'endroit où il fut oint. And notice the seed laying there with an intellectual conception. Et remarquez, la semence se trouvait là avec une conception intellectuelle. With all the faith that he was born to deliver this people. Et toute la foi dans le fait qu'il était né pour délivrer ce peuple. And yet it never come to life until that light from the burning bush
flashed across it. Pourtant, cette semence n'est jamais venue à la vie avant que la lumière du buisson ardent ne l'illumine. Until he's seen, not something he read about, but something he's seen with his eyes. Et avant qu'il ne voie, non pas comme quelque chose qu'il aurait lu, mais quelque chose qu'il voyait de ses yeux. Something that spoke to him and he spoke back to it. Quelque chose qui lui parla et à quoi il répondit. Oh, how that did bring things to life. Oh, combien cela amena certainement les choses à la vie. I think any man with a or woman, boy or girl, Je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, and I think in the intellectual conception of what they think the Word is and so forth, avec une conception intellectuelle de la parole, never can have a full foundation stand until they have met that light that brings that Word to a reality. ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. I think no church in its practice, no matter how intellectual and fundamental it might be, Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, that church cannot thrive until the supernatural is made known among that people and they see it. cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'il l'ait vu. Something that they can talk to that'll talk back to them that vindicates this written word. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qui leur répondra et confirmera cette parole écrite. I remember when Moses met this burning bush, that word was vindicated exactly. Maintenant, souvenez-vous que lorsque Moïse rencontra ce buisson ardent, cette parole fut confirmée exactement. It was the word. C'était la parole. Moses didn't have to worry, what's this voice all about? What is this being here? Moïse n'avait pas à s'inquiéter. Qu'est-ce que cette voix? Qui est cet être ici? Because God had already wrote on the scripture and Genesis Parce que Dieu avait déjà annoncé dans l'Écriture, dans la Genèse, that your people will sojourn in this strange land, but they'll be brought back after 400 years, will come back into this country again. ceci, ton peuple séjournera dans un pays étranger, mais il sera ramené après 400 ans. Il reviendra de nouveau dans ce pays. For the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Now, hundreds and hundreds of years before, God had said that Israel would sojourn and be mistreated in a strange country and would stay there 400 years. Des centaines et des centaines d'années avant cela, Dieu avait dit qu'Israël séjournerait et serait maltraité dans un pays étranger, But God with a mighty hand would bring them out. et qu'il resterait là pendant 400 ans, mais que Dieu, par une main puissante, les en ferait sortir. So you see, with this burning bush, Moses knew this intellectually. Ainsi, vous voyez, avec ce buisson ardent, Moïse savait ceci intellectuellement. And the seed that was born in him was laying in his heart. Et la semence qui était née en lui reposait dans son cœur. And he tried through his intellectual experience with the Word to try to bring them out, to deliver them. Et il essaya, par son expérience intellectuelle de la parole, de les en faire sortir, de les délivrer. Because he knowed he was born for that purpose. Parce qu'il savait qu'il était né dans ce but-là. He knowed that the time, the Scriptures all said that they'd already been there 400. Que sois béni. Merci Seigneur. Comme nous avons écouté Frère Branham dire que lorsque Moïse a entendu la voix de Dieu, la foi qui était en lui fut ointe. Et nous voulons encore que Dieu, dans sa grâce, puisse oindre nos foi après avoir écouté ce message. Prions le Seigneur.
Dieu, notre Père céleste, créateur de ce et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent, dispensateur de la vie, nous venons devant toi, Seigneur, car nous voulons que notre foi soit ouée par l'onction de la parole, Père, et que nous puissions vaincre tous nos ennemis, les maladies, les pandémies, les souffrances, les difficultés, la pauvreté, les situations difficiles, et que nous puissions sortir notre tête de l'eau. Nous regardons simplement à toi, nous nous attendons à toi, nous nous avançons dans la victoire car nous savons qu'avec toi tout est possible. Avec toi nous renversons, Seigneur, nos ennemis. Avec toi nous aurons la victoire. Ainsi soit avec chacun de nous pendant que nous sommes, Seigneur, dans cet esprit de la prière, en écoutant la musique pour ta gloire, Jésus-Christ. Sois avec nous, Père Céleste. Oh Dieu, conduis chacun de nous dans la prière, simplement pour ta gloire, Jésus-Christ. Alléluia.